offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux rétrospectifs. 6 morts et 15 blessés, tel est le bilan officiel dressé par le gouvernement militaire de la province du Nord Kivu lors d'une descente au camp militaire à Katindo où un engin explosif a éclaté la soirée du jeudi 7 avril. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Nairobi jeudi, capitale du Kenya, où il a procédé notamment à la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est EEAC. Quelques heures avant de s'envoler pour Nairobi au Kenya, le chef de l'État a reçu les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC. Il s'agit de Maître Adjé Silas, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, Cho Jae-Chel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée, Crispin Sylvestre Mamina, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo, Saïd Djouma Machana, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Tanzanie. Nommé ambassadeur près la RDC le 6 novembre, Maître Adjé Silas de la Côte d'Ivoire a été élevé au rang d'ambassadeur depuis le 23 mars 2021. Il a une bonne connaissance des systèmes politiques et des relations internationales, détenteur de plusieurs diplômes, notamment en droit. Silas parle couramment l'allemand, l'anglais et le français. À 55 ans, Cho Jae-Chel fut ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Corée en République de Zambie en 2017 et plus tard, en 2020, ambassadeur aux relations internationales à la cité métropolitaine de Ulsan en Corée. Il détient un diplôme en lettres, en langue et littérature française de l'Université nationale de Séoul. Crispin Sylvestre Mamina, ministre plénipotentiaire de première classe, a été jusqu'en février 2022 secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. Auteur de plusieurs publications, il est détenteur de plusieurs titres honorifiques, notamment chevalier de la Légion d'honneur de la République française. Le Tanzanien Saïd Djouma Machana est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires et a une riche expérience dans le domaine de l'éducation et de l'administration publique dans plusieurs régions du pays. Après cette cérémonie, le chef de l'État a pris la destination de Nairobi au Kenya pour un séjour de 48 heures. Au cours de cette réunion qui a duré plus de 4 heures, élargie au ministre du portefeuille de l'industrie, des hydrocarbures, de la communication et médias, mais également aux membres de la Fédération des entreprises du Congo et des pétroliers, le chef du gouvernement et ses hôtes ont examiné plusieurs dossiers, notamment celui ayant trait au carburant, mais aussi les mesures qui doivent être prises pour faire face au choc du niveau général des prix au niveau international, dû essentiellement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce qu'a relevé le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando-Nsimba, dans le compte rendu de cette réunion. Vous avez pu remarquer que nous avons eu à nous concerter avec le secteur pétrolier concernant la gestion de la crise internationale sur le carburant. Nous avons pu examiner ensemble les mesures qu'il y a lieu de prendre pour protéger la population, parce que comme vous devez le savoir aujourd'hui, le gouvernement supporte près de 66% du coût, subventionne 66% du coût réel qui devait être supporté à la pompe. Et nous avons examiné les mécanismes pour protéger la population et probablement faire supporter l'autre partie par les entreprises qui sont capables de le faire. Selon le ministre d'État en charge du plan, les membres du CCE ont examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Le ministère de l'Agriculture notamment nous a dit qu'à court terme, il y avait juste question de veiller sur l'évacuation des produits internes.
Donc pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes, des cercles agricoles et les désenclavements des territoires selon les bassins de production. Nous tous n'avons vu ce qui s'est passé le week-end passé, donc le dimanche passé. Déjà, je peux vous garantir qu'on n'était pas en rupture de stock, mais il y avait un problème du point de vue logistique. En fait, c'est CEP qui prend les produits en consignation chez lui, les produits pratiquement de tous les pétroliers, les sociétés commerciales, et c'est CEP qui a desservi au niveau des stations. Le souci qu'on a eu ce dimanche, c'est qu'au moment où les camions devaient sortir, il y a quelques camions qui ne sont pas sortis parce qu'il y a des problèmes au niveau logistique, au niveau de CEP. Et il y a où on disait qu'on était en rupture de stock. Donc les gens ont changé leur habitude. Celui qui prenait 5 ou 10 litres est allé acheter 30 litres, 40 litres, 50 litres. Ça fait qu'au niveau des stations, il n'y avait plus de stock au niveau des stations, mais pas au niveau de CEP. Le temps que les camions, vu que c'était un dimanche, le temps que les camions reprennent le service, ça a dû traîner de dimanche jusqu'à lundi. Ce que je peux dire, c'est que actuellement, sur le plan international, il y a quand même un souci. Le souci, c'est par rapport au stock et par rapport au carburant. Comme le ministre vient de le dire, le fait que la Russie, qui est un grand producteur du pétrole, est sous sanction, donc le produit russe ne descend plus. Les Européens, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire descendre des produits comme d'habitude au niveau quand ça passait par Lomé pour arriver à Kinshasa, le produit s'arrête maintenant au niveau européen. Il y a des bateaux qui arrivent, mais nous sommes aussi obligés d'adapter et de changer notre façon de vivre par rapport à l'achat du carburant, par rapport à l'achat à la pompe. Déjà, l'État congolais, depuis un bon moment, le litre coûte 2100 francs congolais, mais si on devait voir par rapport à la réalité des prix sur le marché, le litre devait coûter 3485 francs congolais, donc l'écart est de pratiquement 66%. Il n'y a pas eu vente des produits pétroliers dans plusieurs stations-service depuis la matinée de ce lundi 4 avril 2022. L'équipe de la rédaction de BC Télévision a fait les tours dans quelques stations de la ville de Kinshasa. Au niveau de la station Total dans la commune de Lingwala, au croisement de l'avenue Kabinda et les boulevards de la Libération, il y a eu vente, mais la station est saturée par la présence d'un nombre important de motocyclistes, communément appelés Wewa, et une longue file de véhicules pour s'approvisionner en carburant. Au micro de BC Télévision, les motards s'expriment sur cette situation. Ministre alobi ekita, bango balobi ba matisa. Siko na ministre yo bayo kanite. Total kutu andimi koteka, mais amatisi prix. Andimi oteka. Siko ba station mususu nezinga boy na uchi wileri na ke 24 na ke tina boulevard 24 na ota makolo. Mbongo ko vuta moto esili. Atika mbongo somba carburant. Siko na ministre bana ba perdre. Biso population, ba ministre ba vandi. Ba ministre yo vandi biso sikoyo tonyoka matala taba bidon ndio tokeluka mai mais toluka carburant so na zite lelo bana basani balali nzalati mais yo sani bana basani balieti pa ministre boyokela biso mao mobola pe na kibomoto esala to esilika pamba to chamela ba place wana po bosani boso na peuple o ezalo kwa bozo ina peuple boyoka na bango baza essence za bango bino nde bakolomboka boyokani so komanisa bomatisi kosomaka so na ministre so na zika carburant na zio ngone na nyoka miboye na bimi na nzela na sa kuza 500 na sa kuza 1000 francs 3000 kuza 3000 10000 pa ministre ko ina nonga te ponga pe na sanini na nyoka mi mama na somi te na ye on a sali plus na le 8h juste 9h déjà moi j'espère na ça de 1h20 minutes ah na ju moi koma kuna te po batu baleke belé si na tamboli na uti nga na fana na kote ya Ngalema na station makapani ba mpanzi ya Sakombi na uti kuna ko bana ba station kuna komi bandali na zongi boti na yeko koma na niveau awa na kuta batu awa donc moyen ata moyen ko ya pousse ata place station ezaki na soma ta kabe ezate kuna to za fermé na yeko trouver kabera awa donc na yebite ba ko na mboka calamité 2023 aux élections kaka biso ba bazoba na bango. D'autres demandent au ministre des hydrocarbures de faire beaucoup de suivi des prix des produits pétroliers qui connaissent une grave spéculation. Parce que soit suivi Zali, en tout cas, et aux Amalam. Mais soit suivi à te, bon, bah, ça là n'importe où, bah, ça. Parce que tant qu'on dit que l'essence est quittée. Mais bah, on dit que bloqué, l'essence va te gâter. Bah, on va venir va augmenter prix. Donc, soit suivi Zali, obligatoire, il faut qu'on ait station.
yango ezopesa mwa trouble na kati ya mboka, c'est pas bien. Sikoyo nyonso ane koleka ekoma na mutu ya président, bato bazoloba président boy, mais monsieur président aza courant na mambo wana te. Donc d'autre part suivez ça ministre oyo ayebi aza na compétence ya makambo ya gestion oyo atia ba inspecteur na ye na kati ya makambo po eleka malamu. Je suis le président du parti flamand belge CDMV, qui est le démocrate chrétien. La visite avec le président de l'Assemblée nationale était très intéressante. On a parlé un peu, on fait un peu de tout, du système politique, des importances de collaboration, de comment on puisse faire l'agriculture, mais aussi de la position des femmes en politique, etc. Donc c'était des différents sujets, l'énergie. Donc on a parlé de beaucoup de choses. Nous, on a des défis dans notre pays, vous avez des défis, et il faut voir comment on peut voir ensemble le futur. Par exemple, nous, on a des défis sur le plan d'énergie, le climat, etc. Vous avez des défis sur le plan d'infrastructure ou de la santé. Donc, c'est ça qu'il faut chercher, comment on puisse avancer ensemble dans les deux directions, sur le plan, dans un équilibre des deux côtés. Je suis ici avec une délégation de notre parti, mais j'ai préféré de faire une délégation jeune. Ça veut dire des gens qui ne sont pas encore venus au Congo. C'est le but, parce que c'est la nouvelle génération qu'il faut introduire des deux côtés dans le futur projet qu'on a ensemble. Il s'agit tout simplement d'une audition en commission, si vous voulez une question d'information pour avoir une certaine lumière sur des préoccupations que soulève l'opinion publique. Nous avons voulu tout simplement savoir qu'en est-il de la gestion du fonds de promotion du tourisme et comment le ministère est en train de s'organiser pour promouvoir le tourisme en RDC, particulièrement le tourisme des Congolais. Il ne s'agit pas d'une interpellation, c'est une simple invitation. Je félicite d'abord notre commission. Vous savez, l'exercice de la redevabilité est même une obligation démocratique. Vaut mieux être contrôlé en amont et être orienté par l'autorité budgétaire qui est le Parlement. Donc cette audition nous rappelle les responsabilités des membres du gouvernement vis-à-vis du Parlement, ce qui est l'exercice normal de passer chaque fois devant la commission et de justifier la gestion du secteur confié par les élus du peuple, parce que le pouvoir du gouvernement vient du Parlement. Je réserve la primaire à la commission qui m'a invité. Ils m'ont donné 72 heures pour ramener les détails, mais pour la consommation de la presse, tant que le Congo restera Congo avec son potentiel touristique, avec la volonté politique de son gouvernement et l'appui et l'accompagnement de son Parlement, le peuple devrait garder l'espoir pour le développement du secteur touristique de son pays. On aimerait remercier son Excellence le Premier ministre pour son temps et sa disponibilité et son écoute. On a pu arriver tous ici et présenter les challenges actuels que notre industrie auxquels notre industrie est en train de faire face, notamment liés à la structure de nos prix, mais également à l'impact que la crise du Covid puis la crise russo-ukrainienne a comme conséquence sur nos coûts opérationnels. On a également échangé sur la possibilité d'avoir un forum de discussion et d'échange dans lequel on pourrait mettre en commun la vision de son Excellence le Président de la République et la direction du gouvernement de son Excellence le Premier ministre pour augmenter la digitalisation au Congo, l'inclusion financière, pouvoir offrir à la population les solutions du XXIe siècle pour également permettre le développement à terme, à court terme on espère, de l'économie qui est extrêmement dépendante de l'évolution des télécommunications et de la digitalisation en général. Et nous, en tant qu'opérateurs, avec notre expérience du Congo, mais également l'expérience de nos groupes à travers
beaucoup de pays et beaucoup de couvertures, avons tout un tas de solutions qui peuvent aider le gouvernement, que ce soit dans la récolte des recettes, mais également dans la traçabilité, dans la... Concernant la turbulence que nous connaissons ce jour-ci, en ce qui concerne la desserte dans le trafic, dans le transport aérien, perturbation de vol, débarquement intempestif de passagers et j'en passe. Et je suis donc venu éclairer les lanternes de la représentation nationale par rapport à cette problématique. Il y a la loi de l'offre et de la demande, la décision audacieuse qu'avait prise le gouvernement sous la houlette du président de la République, chef de l'État, j'ai cité ici son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de rabattre le tarif de billets d'avion, a été salutaire et salué par le peuple congolais. Car en effet, rappelez-vous que des billets en vol domestique dans ce pays dépassaient même certains billets, tarifs de billets à l'extérieur du pays. Donc il était devenu plus qu'impérieux que le gouvernement, sur instruction du président de la République, se penche sur la question. C'est ce qui a justifié la baisse de coûts de transport. Mais du coup, cela a eu une incidence positive en ce qui concerne la demande, du peuple congolais pour voyager par avion. Donc la demande s'est accrue de manière exponentielle pendant que l'offre en aéronef opérationnel était de rester dérisoire. Il y a ce déséquilibre qui a causé ces désagréments. Aussi, notre compagnie nationale Congo Airways, qui se trouvait en relation de partenariat de leasing avec Kenya Airways, a vu son accord de leasing, donc de location des avions, rompu à cause des difficultés d'exploitation qui laminent notre compagnie nationale. Voilà ce qui est vraiment à la base des désagréments que le peuple congolais est en train de déplorer dans ce domaine. C'est extrêmement grave justement que dans un pays comme la République démocratique du Congo, vous savez que nous ici à Kinshasa, les Teke Umbu peuvent décider de nous chasser tous. Parce que même le gouverneur de Kinshasa, il n'est pas Teke Umbu. Comment voulez-vous dans un pays où nous avons autant d'ethnies, des tribus, aller dans la stigmatisation? Je suis content, je vis aujourd'hui que tous les élus de Lubumbashi ont été reçus par le président Bosso et qui vont aller sur place pour passer un message de paix. C'est extrêmement dangereux de vouloir jouer sur ces questions. On n'a pas besoin, les Congolais ne vont pas commencer à demander des visas pour traverser les provinces. Je vais quitter le Kasaï pour aller dans les Maniema, je dois prendre un visa, parce que non, c'est des questions qui sont dangereuses et j'espère que toutes les autorités vont s'élever contre cette question et j'espère que vous, les médias aussi, vous allez nous accompagner dans la campagne qui se fera parce que vous dites ici que nous sommes en retard, les peuples ont faim, le peuple veut manger, parce que le vrai débat autour de tout ça, c'est un débat de pauvreté parce que nous n'avons pas créé suffisamment d'emplois. Alors c'est très dangereux que des personnalités revêtues d'un mandat public tiennent des propos qui peuvent prêter à confusion. Et j'espère vivement que le parti auquel l'honorable Munongo appartient ensemble, qui parle d'ensemble, ça veut dire que tous les Congolais doivent y être, va clairement se désolidariser, montrer que nous sommes tous dans un schéma d'unité. C'est pour ça que l'Union sacrée a été créée. Et lorsque vous regardez l'Union sacrée, nous avons le président Bemba, le président Katumbi, toutes ces personnalités, nous sommes réunis pour préserver l'unité du Congo. J'insiste et j'espère qu'avec les médias, on travaillera assidûment pour que ces discours ne soient pas distillés. La correspondance du greffier à la Cour de cassation datée du 28 mars dernier, et on peut lire plus clair. Tout démarre dès le 11 avril prochain, soit un peu plus d'une semaine, à partir de 9h30. Vital Kamerhe, qui a été condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement de 57 millions de dollars américains, dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, dans son volet habitat, avait vu sa peine réduite à 13 ans en appel. Pour l'heure, c'est la Cour de cassation qui doit se prononcer en dernier ressort, c'est-à-dire que son arrêt est synonyme de la toute dernière décision sur cette affaire, puisqu'il n'y aura plus d'autre voie de recours dans une autre juridiction,
la Cour de cassation étant la plus haute instance judiciaire dans les juridictions d'ordre judiciaire. Le patron de l'Union pour la nation congolaise UNC se trouve à l'étranger pour des soins de santé après qu'une demande de liberté provisoire lui soit accordée. Les membres de son parti continuent à clamer son innocence. L'UNC fait toujours partie de la coalition Cap pour les changements cash avec l'Union pour la démocratie et le progrès social, même si les états-majors de ces partis ne semblent plus en odeur de sainteté. Un accord a été trouvé entre le banc syndical de l'enseignement supérieur universitaire et le gouvernement. C'était à l'issue de la rencontre de la commission paritaire gouvernement-banc syndical le samedi 2 avril à Kinshasa. Selon le professeur David Loubo, président de la Poukine, la primauté des conclusions issues de cette réunion sur la levée ou non de la grève de professeurs, de chefs des travaux, assistants et administratifs des universités publiques est réservée à la base respective de chaque syndicat des enseignants. Mais il signale déjà que certains délégués syndicaux ont signé le document final sous réserve. Vous verrez que parmi les signataires, certains d'entre nous l'ont fait sous réserve. C'est un message en ce qui nous concerne. Nous n'étions que de simples délégués, de simples représentants. Notre dernière appréciation sortira de la base. Lorsque nous allons restituer et nous comptons le faire d'ici jeudi, nous serons en mesure de dire ce que la base en pense. Notez que le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, RAPICO, avait relancé la grève sèche et générale jeudi 24 mars dernier sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, des semaines après l'avoir suspendue. Monsieur le gouverneur, vous venez de visiter le millier qui a été incendié hier par la bombe. Vous partez avec quelle impression? Non, je suis très ému. Nous avons perdu des vies humaines. Je présente mes condoléances les plus sincères donc à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Nous sommes arrivés, nous avons le bilan et tout de suite là l'endroit est scellé pour permettre donc aux scientifiques, la police scientifique de descendre pour qu'on sache exactement qu'il s'agit de quel engin. Mais à ma première vue sur les lieux, mais j'ose croire qu'avec des déflagrations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et de déflagration, j'estime que ça doit être un engin explosif improvisé. Que seuls les scientifiques vont nous déterminer donc cet engin. Quel est le bilan? Pour l'instant, c'est 6 morts, et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, 3 femmes et un enfant. Donc 6 morts. L'événement s'est déroulé à quelle heure? À 19h15. Et quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise? La population doit rester calme. Nous sommes dans la province où nous faisons face aux djihadistes, nous faisons face donc au terrorisme. Et la population ne cède pas à cette terreur-là et que nous sommes sur les enquêtes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Mais pour l'instant, la population doit rester calme et il ne faut pas qu'il y ait encore beaucoup d'attroupements comme nous sommes en train de voir. Même hier, il y a eu beaucoup d'attroupements. Nous avions eu difficilement accès ici. Il faut que nos compatriotes, la population, sache se comporter devant des EZI, c'est-à-dire des engins explosifs improvisés. Ce sont nos compatriotes.
On croirait à une journée fériée à Bogoro, Kasseni et Tchomia, où les populations ont arrêté momentanément leurs activités pour témoigner leur soutien au commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, au travers le lieutenant général Luboyanka Chama-Djoni, incarne sa vision, celle de pacifier et développer la province de l'Ituri. À Kasseni, tout comme à Tchomia, un accueil chaleureux est réservé au lieutenant général Luboyanka Chama-Djoni. L'autorité provinciale draine des foules immenses, l'obligeant à chaque fois de marcher à pied jusqu'au lieu des meetings. L'appropriation du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État pour le développement de ces entités de base. L'adhésion des miliciens au processus PDDRCS et le respect de la réglementation de la pêche au lac Albert sont entre autres les messages du numéro 1 de l'Ituri. Il est programme nitokea kusema Kasenyi itakuwa ni 10 millions batapeleka ku territoire. Ile 10 millions itafanya makazi yote, élevage, agriculture, manjia ingine kidogo kidogo, mapom, itafanya ile makazi na itapatia vijana makazi juu ya kusema tudevelope kwetu. Cette visite du lieutenant général Luboyanka Chama-Djoni a été saluée par la notabilité locale. La population du secteur de Bahema Sud vous présente ses reconnaissances et remerciements de la volonté que vous avez fait montre à travers les actions ci-après. La stabilité de la paix totale sur l'ensemble du secteur de Bahema Sud, la réhabilitation de la route Bunia-Kasenyi qui était impraticable, rapide et bourbier, mais grâce à vous, cette route est accessible dans peu de temps au peut se trouver à Bunia avec toute assurance. Vous avez répondu à un besoin fondamental de la population, car sans la route, sans la sécurité, il n'y a pas le développement. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur militaire de l'Ituri a visité les bureaux de la section de l'OCC Kasenyi, une manière pour lui d'encourager ses services de l'État pour avoir construit un bâtiment digne de ce nom qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Je suis surpris de voir qu'on parle du contenu du dossier parce que l'instruction ou les enquêtes préliminaires qui ont été menées au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont envoyé les éléments au niveau de l'auditorat militaire. Donc nous tous on attend à ce que l'auditorat puisse fixer les dossiers pour que nous puissions nous tous être édifiés sur le contenu. Alors le petit commentaire que je peux faire par rapport à votre question, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas compris ce que sont les missions d'un conseil spécial. C'est très réducteur de penser que toute la République, qui a été secouée par la nouvelle de son interpellation, ne le soit que parce qu'il a géré, parmi des milliers de dossiers qui concernent la sécurité du pays, un dossier qui impliquerait un conseiller du président et que le président aurait pris fait et cause pour un conseiller au détriment du conseiller spécial qui se charge de la sécurité et de lui et de tout le pays. C'est très réducteur. Je souhaiterais sur cette question, il y a une première phase qui s'est passée, il y a la phase préjuridictionnelle qui commence et qui aura sûrement la phase suivante. Nous attendons tous d'être édifiés sur les faits qui lui sont reprochés parce que les questions qu'il gérait au quotidien relever de la sûreté d'État, de la sécurité de tous, et c'est des questions qui ne doivent pas être abordées avec une certaine légèreté. Inscrit dans la logique de faire reculer les murs de l'impossible, l'école du leadership de Kinshasa vise à créer un esprit parmi les acteurs destinés à jouer un rôle important dans le processus de développement des nations africaines en général et la nation congolaise en particulier. Mademoiselle Grace. À l'UPC, ces jeunes futurs dirigeants dans tous les domaines possibles ont été primés après des jours de formation sur le leadership. Un sentiment de joie pour l'initiateur de cette école, le professeur Augustin Matata Pogno Mapone. C'est un sentiment de joie parce que comme tous les livres le disent, le leadership est à la base de tout progrès.
Le leadership est à la base de tout changement. Le leadership est à la base de toute réussite. Le leadership est à la base du développement. Et le déficit de leadership est à la base du sous-développement. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager ces découvertes scientifiques avec les jeunes qui sont en fait les futurs dirigeants du pays dans tous les domaines possibles, domaine politique, domaine culturel, domaine économique, dans tout le domaine possible. Et c'était une expérience très très passionnante pour cette première semaine des séminaires de leadership. Motif de satisfaction aussi pour les lauréats. Bon, de l'émotion, je me sens très bien. Donc pour dire que les notions que nous avons apprises nous ont vraiment fait voir que le leadership, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie. Avec tout ce qui va avec le leadership, genre la vision, les objectifs, tout ça, sont vraiment des notions très importantes dans la vie. Oui, ça me sert déjà. Déjà, je fais un inventaire de ma vie passée. J'essaie de voir les décisions que j'ai prises dans le passé. Si j'avais vraiment une vision claire, parce que bon, il faut qu'on se le dise, pour avancer, il faut avoir une vision. Une vision, c'est comme une lumière qui vous éclaire dans les ténèbres. Quand vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas où aller. Et c'est dans ce sens-là, j'ai dit que ce que j'ai appris me sert déjà aujourd'hui et maintenant là. Pour rappel, la mission de l'école de leadership à Kinshasa est principalement de promouvoir et d'inspirer le leadership stratégique, le leadership public et le leadership sectoriel en République démocratique du Congo en particulier, et en Afrique en général, et même au-delà des frontières africaines. Prenons le rappel des titres. 6 morts et 15 blessés, tel est le bilan officiel dressé par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu lors d'une descente au camp militaire à Katindo où un engin explosif a éclaté la soirée du jeudi 7 avril. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Nairobi jeudi, capitale du Kenya, où il a procédé notamment à la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté économique de l'Afrique de l'Est EEAC. Voilà, ce journal rétrospectif est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Vivez heureux. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.